vous pouvez faire des extensions avec Ruby dans SketchUp. Les extensions permettent d'ajouter des fonctionnalités qui n'existent pas naturellement et à la base dans SketchUp. Il est possible de les écrire vous-même. Par exemple, avec le console Ruby, vous pouvez faire des choses un peu particulières à SketchUp. Par exemple, c'est vraiment la base, mais UI.beep fera faire un petit bruit à SketchUp. Il y a énormément de fonctionnalités que vous pouvez utiliser et vous pouvez donc créer des scripts en utilisant certains éléments un à un. Vous pourrez par exemple créer des lignes, créer des rectangles de forme prédéfinie, etc. Si vous avez certaines fonctionnalités que vous utilisez et que vous faites des manipulations très répétitives, il y a peut-être moyen de les scripter. Néanmoins, on va regarder les fonctionnalités dans les extensions qui existent. Vous cliquez donc sur le bouton la banque d'extensions et vous avez énormément de choix qui sont ouverts à vous. Vous avez des options de rendu qui permettent par exemple de changer de moteur de rendu pour utiliser par exemple un logiciel tel que V-Ray ou Maxwell pour faire les rendus dans SketchUp. Ceci permettrait vraiment d'avoir des rendus très 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 photoréalistes. Mais vous avez d'autres moteurs de rendu qui sont bien sûr pas mal du tout et qui demanderaient énormément de temps à apprendre et donc ne font pas partie de ces tutoriaux. Vous avez des possibilités d'extension par rapport à l'impression 3D, la planification, la productivité, l'animation, etc., etc. L'idée des extensions, c'est que pas tout le monde a besoin de toutes ces options qui sont dedans, donc ils vont pas les intégrer tous en même temps dans SketchUp. Néanmoins, s'il y a énormément de personnes qui sont très intéressées dans certaines extensions, parfois ils sont rajoutés dans SketchUp. C'est le cas par exemple du bac à sable qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps dans SketchUp. Pour installer une extension, c'est tout simple. Vous cliquez par exemple sur impression 3D. On attend parce que la banque d'extensions est en train de communiquer avec Internet. Et apparaît toute une liste de banques d'extensions, par exemple, pour l'impression 3D. On peut par exemple importer et exporter des fichiers de type STL qui fonctionnent mieux pour l'impression 3D. Aussi des options qui permettent d'optimiser certains modèles pour l'impression 3D, trouver des problèmes, etc., etc. On va par exemple installer, juste pour l'exemple, le SketchUp STL. Donc on sélectionne, on demande d'installer. Vous aurez votre adresse mail, mais après la fonctionnalité sera rajoutée ici dans SketchUp.